Faut-il publier une vidéo par jour sur YouTube? Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as vu ce titre et que tu te poses des questions sur le fait de publier une vidéo tous les jours. Car tu as l'impression que publier une vidéo tous les jours, c'est synonyme à avoir plus de vues sur tes vidéos. Ou alors tu peux te poser la question, est-ce que publier une vidéo par jour, ça va me permettre d'avoir plus d'abonnés, plus de vues, etc., etc. Mais également, tu pourrais très bien te dire, publier une vidéo par jour, pendant combien de temps je dois faire ça également pour obtenir des vues et des abonnés. Et puis tu pourrais être également dans le cas dubitatif sur les choses en disant, est-ce qu'une vidéo par jour, ça va vraiment apporter quelque chose de bon dans le temps? Donc ce sont des questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc il faut savoir avant toute chose que je suis donc MWall85, j'ai plusieurs chaînes sur YouTube, dont MWall85 a plus de 30 000 abonnés. C'est d'ailleurs la chaîne qui a servi de faire de tests une vidéo par jour, de la période par exemple du mois de février 2026 à avril 2026. J'ai publié une vidéo par jour pour voir ce que ça donnait. Donc la première des choses que je peux te proposer aujourd'hui déjà, c'est de t'abonner avec la petite cloche de notification activée à cette chaîne-là, Astuce YouTube MWall85, mais également à mon autre chaîne qui est MWall85. Il faut savoir que je publie donc une vidéo par week-end sur chacune de mes deux chaînes, d'accord, donc régulièrement. Et tu as également là sur la chaîne actuelle Astuce YouTube pas mal de contenus qui permettent de comprendre qu'en fait ça faisait 5 ans que j'avais arrêté les vidéos YouTube et donc là je reviens sur YouTube, donc je lance des vidéos au fur et à mesure. Donc voilà, donc faut laisser la machine se relancer, ça fait partie du mécanisme et c'est pour ça aussi qu'il faut bien comprendre que c'est pour ça que j'avais fait une vidéo par jour également sur ma chaîne MWall85, ma chaîne principale, puisque ça faisait 2 ans sur l'autre chaîne que j'avais arrêté de publier. Donc relancer deux chaînes comme ça en parallèle, c'est pas toujours évident. Et donc, en faisant le test, j'ai pu en conclure quoi? Eh bien, tout simplement qu'une vidéo par semaine, c'est quelque chose qui est régulier. D'accord? Ça, on est d'accord là-dessus. Une vidéo par semaine, c'est bien parce que ça laisse le temps à l'algorithme d'avoir un repérage de quelque chose, d'avoir une certaine régularité. Ensuite, une vidéo par jour, tu pourrais dire, c'est exactement la même chose parce qu'en fait, tu as une régularité aussi. C'est une vidéo par jour. Et justement, c'est là qu'il y a une petite nuance parce qu'il va y avoir le mode opératoire que tu vas utiliser. Parce qu'une vidéo par jour, est-ce que c'est un format long ou est-ce que c'est un format court? Si c'est un format court, ça peut être par exemple une vidéo de type short. Et là, dans ce cas-là, attention parce que c'est pas du tout la même audience, c'est pas la même qualité d'audience. Si c'est une format, on va dire vidéo longue, ce qu'on appelle longue, c'est au-dessus des 8 minutes. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Mais attention, parce qu'en fait, si tu reprends une chaîne YouTube ou que tu as une nouvelle chaîne YouTube, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir quelqu'un qui va arriver sur ta chaîne, qui va lire ta vidéo jusqu'au bout. D'accord? Donc le watch time est important. Et là, ça peut tout plomber. D'accord? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas que ça qui compte. Que ce soit que tu aies une nouvelle chaîne, que tu reprennes une nouvelle chaîne, ou alors même que tu as déjà une chaîne qui fonctionne et que tu publies une vidéo par jour, il y a un truc très important à comprendre, c'est que tu vas en fait, le fait de publier une vidéo par jour, tu vas saturer l'interface de tes abonnés si tu as des abonnés, d'accord? Tu vas même également saturer les personnes qui sont non seulement abonnées, mais également les personnes qui se sont abonnées avec la cloche de notification activée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un mode de fonctionnement et j'en ai fait le test. J'ai fait le test avec des shorts, j'ai fait le test avec des posts YouTube, j'ai fait le test avec donc des vidéos, tu vois, à format long, mais aussi des vidéos qui sont assez courtes, tu vois, qui durent à peu près 3-4 minutes. Et en fait, tout ça, ça m'a ramené à quelque chose. Eh bien, c'est toujours la même chose. Ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas mes notifications quand la cloche de notification est activée, puisqu'en fait, il faut savoir que YouTube bloque en gros, en quelque sorte, il limite le nombre de notifications aux personnes qui se sont abonnées avec une cloche de notification. Généralement, ça s'arrête à 3 par jour. Donc forcément, si toi, tu publies par exemple, alors là, je parle peut-être des personnes qui ont activé la cloche, mais ça marche aussi pour les personnes qui sont abonnées, puisqu'en fait, tu vas être dans la navigation de ces personnes-là. C'est-à-dire que YouTube, tout pendant que toi, tu as publié une vidéo, tout pendant que la personne n'a pas été voir cette vidéo, il ne va pas proposer la nouvelle vidéo. Par contre, dès qu'il aura consommé ton contenu, là, il va reproposer la dernière vidéo que tu as réalisée et que tu as publiée. Et donc, c'est ça, en fait, qui peut permettre, comme je te le dis, de saturer. Parce que si tu publies une vidéo par jour, tu ne laisses pas le temps à l'algorithme de bien lire ton contenu, de bien lire toute la sémantique de mots-clés, tout ça, etc., etc., et de bien comprendre, de bien capter les choses. Dis-toi bien que publier plus ne veut pas dire que c'est meilleur. Voilà. Publier plus, c'est aussi saturer en fait ton audience. Les gens, à force d'avoir une vidéo par jour, imagine le comportement. Tu as l'impression que c'est du spam. Tu en as un petit peu ras-le-bol de voir toujours la même tête de la personne.
Une personne, bon, très bien, ok, il peut très bien louper une vidéo, il va revenir voir une deuxième vidéo. Mais est-ce que vraiment tu connais beaucoup de personnes qui voient un de tes contenus et puis qui viennent à chacun de tes contenus au fur et à mesure? Entre nous, soyons honnêtes. Est-ce que toi, tu le fais? Parmi tous les youtubeurs que tu vas voir, toutes les chaînes que tu connais, même ma chaîne YouTube ou mes chaînes YouTube, as-tu été voir tous les contenus? Eh bien, moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de créateurs, vidéastes, et même c'est le comportement humain, on ne va pas aller voir une personne, on ne va pas aller voir toutes ses vidéos, tu vois. On peut aller voir, alors, pas aller voir toutes ses vidéos proprement dit, c'est pas aller voir toutes ses vidéos à chaque fois qu'il en sort une. On peut aller les voir en décalé, ça je dis pas le contraire, avec quelques jours de retard, mais pas tous les jours. Imagine, tu publies un contenu, je lis le contenu, demain je vais aller en avoir un autre. Non, je suis désolé, mais c'est pas réaliste. Parce que des fois, tu peux te trouver, je sais pas, tu peux très bien avoir un accident, te retrouver à l'hôpital. Soit parler des choses même qui sont comme ça, qui sont vraiment mauvaises, négatives. Ça peut être tout simplement que tu as autre chose à faire. Je sais pas, tu dois aller faire un contrôle technique par exemple. Tu as un rendez-vous, tu as un repas de famille, tu vois. Il peut y avoir plein de facteurs, plein de raisons qui font qu'en fait, tu ne seras pas présent pour aller voir toutes les vidéos d'une personne. Sauf si la personne, elle crée une vidéo par jour, mais que sa chaîne elle est courte, que sa chaîne elle a duré que, je sais pas, 10 jours, tu vois. Dans ce cas-là, c'est possible que tu as vu les 10 vidéos. Mais soyons honnêtes, sur le pourcentage de personnes que tu vois, au nombre de personnes, de youtubeurs qu'il y a, je ne pense pas que tu vas aller voir toutes les vidéos des gens. Tu vois, c'est pas possible. Le watch time, il faut bien comprendre que c'est la durée de visionnage. On est d'accord avec ça? Le watch time, c'est la durée de visionnage. YouTube, le principe, c'est quoi? Que tu fasses de la promotion pour quelqu'un d'autre ou que tu fasses ta propre promotion. Que tu publies des vidéos, ok, c'est très bien. Ça va garder les gens sur ta chaîne ou sur la chaîne d'un autre. Donc, c'est la plateforme YouTube. Donc, même si tu publies une vidéo par jour, les gens, ils vont vite s'en apercevoir, ils vont être saoulés. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir une autre personne. Dans le meilleur des cas, ils vont aller voir une autre personne. Mais ça peut être dans le pire des cas, ils peuvent très bien partir de YouTube et se barrer complètement et aller sur Twitter ou Facebook ou autre chose. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment pas bon pour ta chaîne. Et c'est ce qui fait que généralement, ça pénalise ta chaîne. Donc, il faut faire très attention à ça. Alors, moi, ce que je recommande, j'en ai fait le test, tu peux publier des vidéos par jour. Essaye de mettre toujours des formats qui durent un peu plus de, on va dire, 3-4 minutes, voire 8 minutes. D'accord? 8 minutes quand tu es un YouTuber qui a déjà une audience régulière, on va dire que tu n'es pas embêté, tu n'es pas en train de relancer ta chaîne, que tu es un YouTuber habituel, que tu t'es jamais absenté de YouTube. Dans ce cas-là, tu peux mettre des vidéos à format long, ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Par contre, si tu es dans mon cas, c'est-à-dire que tu as arrêté ta chaîne YouTube pendant plusieurs mois, ou alors que ta chaîne YouTube ne fonctionne vraiment pas, que tu es nouveau créateur sur YouTube, évite de le faire. Pourquoi? Parce que tu vas saturer l'audience, tu vas saturer le peu de personnes qui vont être présentes et en fait, tu vas te salir tout simplement ta réputation et puis même toi, tu vas te fatiguer dans ton rythme de publication, même si tu programmes. Alors, à moins que tu fasses plein de vidéos et tu les enregistres et que tu les mets ensuite tu les mets en privé et tu les passes ensuite en programmé, dans ce cas-là, ok. Mais honnêtement, c'est du boulot, c'est du taf à gogo et voilà, je te le recommande pas. Par contre, ce que je recommande, c'est si jamais tu le fais, dans ce cas-là, évite de publier des extraits. Parce que tu peux très bien avoir une vidéo qui dure 1 heure. 1 heure de vidéo. Cette vidéo-là, tu la découpes en extraits. Tu sais, tu peux découper une vidéo en extraits. Ça te fait plusieurs vidéos. Donc tu pourrais très bien te dire, bon, dans ce cas-là, je vais faire des vidéos qui durent 4 minutes depuis cette vidéo longue. Et comme ça, je vais mettre ensuite mes vidéos en programmé. Tu peux le faire. Par contre, tu vas vite t'apercevoir que le nombre de vues que tu vas avoir sur ces fameux extraits seront moins importants que si tu avais fait, par exemple, 10 vidéos uniques, natives. Alors, quand je parle de native, c'est-à-dire c'est du contenu que tu viens juste de créer. Comme moi, ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pas une reprise d'une autre vidéo. C'est pas un extrait qui a été fait par la possibilité de YouTube de pouvoir faire un cut de vidéo, tu vois ce que je veux dire? Là, je fais vraiment du natif, c'est-à-dire que je refilme à chaque fois, j'enregistre mon écran, je refais tout le montage, etc. etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des petits malins qui des fois qui reprennent des extraits, qui reprennent des choses. Alors c'est très bien, ok, ça te fait gagner du temps sur certaines choses. Tu gagnes du temps parce que tu as moins de création vidéo, tu récupères un contenu, tu as juste à écourter un petit peu, voilà, et ensuite tu balances en ligne. Mais YouTube, il n'est pas fou. La séquence que tu as prise, la séquence que tu as filmée, que ce soit l'audio, la vidéo, même si tu modifies un petit peu, quand tu le renvoies en ligne,
YouTube est capable de comprendre si tu l'avais déjà mis en ligne auparavant. C'est comme un contenu supprimé. Tu supprimes un contenu YouTube. Tu crois vraiment que YouTube n'a pas en mémoire ce que tu as supprimé? C'est pour ça qu'il y a une certaine détection. Tu sais, les détections des droits d'auteur, des choses comme ça. Eh bien, c'est pareil, c'est la même chose. Ça analyse. Il y a un système en fait algorithmique, il y a un système d'intelligence artificielle, tout ça. Voilà, là on parle vraiment de grosses têtes, de trucs qui fonctionnent vraiment. Et ça va très loin, c'est très poussé. YouTube, c'est pas nouveau. Ok, ils sont là depuis très longtemps. C'est des ingénieurs super développés qui développent des systèmes pour permettre de comprendre et de capter tout ça. Ils arrivent même à capter, en quelque part, l'intention de recherche. Aujourd'hui, avec l'IA, il faut bien comprendre un truc, et d'ailleurs, j'en ai fait ma propre intelligence artificielle moi aussi, tu verras sur ma chaîne. On est sur quelque chose qui va plus loin que le simple fait du CTR, du watch time, de la rétention, les deux premières lignes de la description, la sémantique, tout ça. En fait, là, tu pourras te demander c'est quoi? Alors oui, il y a la régularité de vidéo, tu publies une vidéo tous les jours, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, tout ça. Voilà. Alors c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste que tu satures les choses. Et pareil pour la sémantique de mots-clés. Évite d'en mettre dans tous les sens. Tu satures également la base de données. Eh bien, il y a une chose qu'il faut que tu retiennes. Tu sais c'est quoi? Là, tu vas me dire, attends, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mentionné, c'est l'intention de recherche. Et en fait, l'intention de recherche, si tu racontes une histoire ou quelque chose, ça va être beaucoup plus parlant aux gens et les gens, ils ont plus de chances à rester sur ta vidéo. Regarde, la preuve. Toi, si tu es là sur cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que tu as écouté ce que j'avais à dire. Ok, il y a les conseils, il y a tout ça, mais il y a aussi le storytelling. C'est-à-dire que je te raconte une histoire, je te raconte mon histoire, mon vécu. Aujourd'hui, YouTube, il a changé. C'est plus une question de mots-clés, c'est plus tu poses des questions en fait à YouTube ou à Google. La plupart, ils vont où? La plupart, le maximum de pourcentage vont dans les chatbots. Ils vont poser leurs questions dans les chatbots. Voilà, que ce soit ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, etc., etc. Ils vont poser leurs questions là-bas. Voilà comment ils se nourrissent les gens, c'est comme ça que ça évolue. Malheureusement, mais c'est une réalité. Et pourtant, il y a encore des gens quand même qui tapent des requêtes dans Google. Moi le premier, je continue quand même à taper quelques requêtes dans Google. Pourquoi? Parce qu'il y a une base de données, d'accord? Il y a une base de données, il y a une base de requêtes, de recherche qui n'est pas liée forcément à l'IA. L'IA vient chercher les informations depuis ce qu'il trouve, les sources sur Internet. On est d'accord avec ça? La base de données d'un chatbot est réalisée à partir des données qu'il va trouver, des données sources ailleurs. C'est pour ça que des fois on dit qu'une IA hallucine. Une IA peut te donner en fait des éléments sur toi par exemple, sur des choses, et des fois il va te dire le contraire. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à s'orienter à donner ce que tu veux entendre, tout simplement. Si tu le contredis, il y a des fois il ne va pas aimer ça. Alors c'est pas une question humainement de dire il va aimer et pas aimer, c'est pas ça. C'est que sa base de données, elle est orientée de manière à trouver des mots qui vont statuer, répondre à ton questionnement. En fait, lui, le principe, c'est quoi? C'est un principe d'API, tout simplement, qui est censé trouver, avec tel ou tel mot, alors ça va même plus loin que les mots, ton intention. Et ça, c'est super puissant. Quand tu l'as compris, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc toi, aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Réponds à ce que les gens recherchent. Raconte ton histoire. Et tout ça, ça fait partie de quelque chose qui contient 4 lettres. On retient bien ces 4 lettres parce qu'elles ne jouent pas que sur YouTube. Elles jouent pour les sites web, pour le référencement en général à côté. Et ça s'appelle l'EEAT, l'expérience, l'expertise, l'autorité et le trust, c'est-à-dire la fiabilité. Tu le sais aujourd'hui, tout ce qui est fiabilité, autorité, tiens, on parle d'autorité de domaine, le DA, d'un site web, tout ça, c'est pas pour rien. C'est la crédibilité et tout simplement l'autorité, c'est aussi la force, que le poids que tu as d'après YouTube, d'après Google. Donc c'est important. Si tu gagnes cette bataille-là, tu gagneras la guerre. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu fais parler de toi à petite échelle, si tu donnes des bons échantillons, que les gens envoient des bons signaux, il y a aussi la rapidité des signaux, parce que tu sais très bien que quand tu publies une vidéo, il faut que dans les 24 premières heures, même dans les 2 premières heures, il faut qu'il y ait des signes. Et c'est ces signes-là qui permettent d'agrandir un petit peu le cercle. YouTube va donner un plus de portée à ta vidéo, à un peu plus de monde, faire un petit peu plus d'impression. Tu vois, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un fonctionnement par palier, tout simplement, qu'il faut atteindre. Voilà. Donc maintenant que tu sais tout, je te propose d'aller voir un autre de mes contenus. Et puis je compte sur toi pour venir le voir tout de suite. D'ailleurs, je te dis à tout de suite.